Voici la correction des premières factorisations des 15 premières. Alors, les premières, elles sont relativement faciles, c'est pour ça que je les ai faites. Je donne juste les explications. On utilise la technique de factorisation, il n'en existe qu'une, c'est-à-dire celle du facteur commun. Et dans facteur commun, il y a facteur et il y a commun, mais surtout facteur. Donc, il faut toujours qu'on entoure le facteur commun avec sa multiplication. C'est pour ça que ici, je rétablis la multiplication pour pouvoir entourer mon facteur commun avec sa multiplication. Une fois qu'on a le facteur commun, on l'écrit, on ouvre une grande parenthèse et on réécrit intégralement tout ce qui reste. Attention, j'insiste sur le intégralement, c'est-à-dire qu'on n'oublie rien, on n'oublie pas les parenthèses, on n'oublie pas le plus qui est là, etc. Après, c'est du calcul, on ne se trompe pas dans la simplification. La deuxième, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un signe plus, on a un signe moins ici. Et donc, faites attention quand vous faites votre factorisation. On distribue ici le signe moins à la totalité de la parenthèse. Ou alors, vous changez tous les signes qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Peu importe, à partir du moment où votre règle fonctionne et que vous savez l'appliquer. Donc, ça ne pose pas de souci notable. Ici, on a un cas où le facteur commun est un nombre. Donc, on fait apparaître, on décompose un petit peu en disant 36 et 6 fois 6. On rétablit aussi la multiplication. On a notre facteur commun et ça nous fait donc 6 facteurs de x plus 6. Le quatrième, moins 4x plus 12, c'est la même chose. On voit que 12, c'est 4 fois 3, donc on décompose. Ici, attention, il y en a qui pourraient tenter de mettre moins 4 en facteur. Essayez à tout prix d'éviter de mettre des nombres négatifs en facteur. C'est compliqué et c'est source d'erreur. Donc, mettez toujours un nombre positif en facteur. Et après, si on vous y oblige dans le texte, alors vous verrez pour mettre un nombre négatif. Mais si on ne vous y oblige pas, alors ne le faites pas. Pour les exercices 5 et 6, ici, bien en fait, on met une lettre, c'est uniquement pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre x en facteur et qu'on peut mettre absolument n'importe quoi. Ici, donc, je décompose en rajoutant la multiplication là où elle m'intéresse. Donc là, je vois bien qu'il y a b qui est en commun, donc je fais apparaître ma multiplication par b. Ici, j'ai changé l'ordre parce que si on dit, comme j'ai dit si on fait 2 fois 3 fois 4 ou 4 fois 3 fois 2, c'est exactement la même chose. Donc on peut le mettre dans l'ordre que l'on veut et la factorisation se fait de la même façon qu'on ait un x ou un b ou n'importe quoi d'autre, ça marche de la même façon. Pareil pour le 6, mais cette fois-ci on a 3 termes, donc il faut trouver notre facteur commun, attention, dans tous les termes de la somme. Si on a 3 termes, il faut le trouver dans chacun des 3. Si on en avait 5, il faut le trouver dans chacun des 5, etc., etc. Et la méthode de factorisation reste la même, sans aucune difficulté. Ici, même chose pour la 7, on rétablit la multiplication. Ici, j'ai à la fois un 5 et x, et comme quand il est écrit, c'est pas obligé qu'il soit entre parenthèses. Quand il est tout seul comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Donc, on a notre facteur commun qui est là. Pour la huitième, pareil, mais c'est 3x le facteur commun, mais qui se trouve dans 3 termes différents, donc il n'y a rien de spécifique. Et pour la neuvième, il n'y a pas quelque chose de spécial non plus. Vous prendrez ça tranquillement. Pour la dixième, c'est un petit peu plus difficile. On arrive ici dans des cas toujours problématiques et qui génèrent des erreurs. Donc là, on a cette chose-là et on voit qu'il y a quelque chose de commun qui a 5x plus 6. Oui, mais ce n'est pas un facteur commun. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rétablit ce qui est invisible pour en faire un facteur. Moins 9x plus 7. Ici, j'ai plus 5x plus 6. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre entre parenthèses et je rétablis la multiplication invisible. On rétablit la multiplication invisible par 1. Elle y est toujours cette multiplication. Alors si on en a besoin, on la rétablit. Si on n'en a pas besoin, on ne la rétablit pas. Ici, j'ai mon signe multiplié et je peux donc entourer mon facteur commun ici maintenant. Parce que je l'ai. Attention, à la ligne d'avant, je ne pouvais pas parce que c'était bien commun, mais ce n'était pas un facteur. Ce qui nous fait donc 5x plus 6, facteur de, ici j'ai moins 9x plus 7, mais j'ai le plus qui est là, et j'ai le 1 aussi qui n'est pas entouré. Donc on fait attention à ça, et ça nous fait 5x plus 6, là je fais tout d'un coup, moins 9x, il n'y a pas de souci, plus 7 plus 1, ça nous fait plus 8. Voilà pour cette factorisation. Même chose pour les suivantes. Donc pour la 11, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais rétablir ma multiplication par 1 ici. Je n'ai pas besoin
de parenthèses. Je rétablis ma multiplication également là. J'ai donc mon facteur commun qui est ici. Et je peux factoriser. Ça nous fait donc 7x facteur de moins 6x plus 13 plus 1. Ce qui nous fait 7x facteur de moins 6x plus 13 plus 1, ça nous fait plus 14. On pourra encore simplifier par 2. Factoriser par 2, pardon. La factorisation par un nombre, elle reste anecdotique, on le fait vraiment si on en a besoin. Autrement, on peut arriver à s'en accommoder. Ici, j'ai exactement la même chose, j'ai mon 3x moins 23. Alors j'ai un plus, je sais que derrière un plus, je peux mettre autant de parenthèses. Et je rajoute une multiplication par 1. Et je vois que j'ai ma multiplication ici. Et je peux donc entourer mon facteur commun qui est là et qui est également ici. Et donc, ça me fait ici moins 5x, moins 3x, pardon. Je me suis trompé de facteur. Vous voyez, des fois, quand on veut aller vite. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez, je viens de faire une erreur. Et c'est ce qui arrive quand on veut aller vite. Pourquoi? Parce qu'en identifiant ça, on identifie ça comme étant facile, quand on a bien compris. Et quand on a identifié une chose comme étant facile, eh bien, on veut aller vite. Et quand on va vite, c'est là que se glisse une erreur d'inattention. Et c'est là que vous vous dites, oui, mais je ne comprends pas parce que j'avais bien compris. Mais en fin de compte, j'ai fait faux parce que j'ai fait une erreur d'inattention. Donc, soyez extrêmement attentifs. Plus vous trouvez ça facile, plus il faut être concentré pour éviter les erreurs. Ça nous fait moins 5x plus 8 ici. La 13e, même chose, on rétablit la multiplication par 1 ici et la multiplication dont j'ai besoin à cet endroit-là. J'ai donc mon facteur commun qui est 8x que j'entoure. On fait attention de bien entourer la même chose. Hein. Et ça nous fait donc 8x facteur de moins 11x plus 6, cette fois-ci, moins 1. Et ce qui nous fait donc 8x facteur de moins 11x plus 6 moins 1. Plus 6 moins 1, ça nous fait plus 5. Voilà. La 14e, alors la 14e, eh bien, alors rien de particulier, elle est classique, hein, 3x moins 5. Facteur de... Alors ici, vous voyez qu'on peut utiliser une grande parenthèse ou un crochet. C'est comme vous voulez. C'est ce qui est plus pratique au niveau de l'écriture. C'est ce qui vous génère le moins de soucis. Moins 71x ici, moins... j'ai dit que c'était 3x moins 5, mon facteur commun. Donc 3 plus 8x. Là, je ferme mon crochet. Ça nous fait 3x moins 5. Ici, j'ai un signe moins que je distribue à toute la parenthèse. Même chose, hein, toutes ces choses-là, les encadrer, etc., mettre des couleurs. Moi, je vous conseille fortement de le faire, même si vous êtes sur une copie, parce que justement, ça vous évite de faire des erreurs. Et donc, c'est utile. Tout ce qui est utile doit être sur tout ce qui vous est utile doit être sur votre copie. Et en plus, moi je sais que personnellement en tant que correcteur, j'apprécie beaucoup quand il y a des choses comme ça, des repères, comme ça je vois tout de suite les erreurs s'il y en a. Et vous aussi en fait, c'est surtout pour vous que c'est important, c'est pas tellement pour le correcteur. Ça me fait donc moins 79x, 2 moins 3, moins 1, ici. Voilà. La dernière, ici, la 15e, j'ai pas la place, donc je l'ai mise ici rapidement. Donc, on a 2x moins 15. Ça nous fait donc 2x moins 15 ici, facteur de 3 plus 13x, ça marche. On voit bien que ça, là, ça ressemble à ça. Et donc, là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici un plus. Je vais dire que c'est un plus et je vais le mettre entre parenthèses et dans l'ordre. Ça fait moins 2x moins 15. D'accord? Je dis que ici j'ajoute moins 2x et moins 15. Seulement que le problème, c'est que là, j'ai 2x moins 15. Là, j'avais l'impression que c'était la même chose. Et c'est pas tout à fait la même chose parce que j'ai moins 2x. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ici, pas de factorisation. Pas de factorisation. Parce qu'on n'a pas de facteur commun. Car pas de facteur commun. Pas de facteur commun. Donc voilà, donc faites bien attention, hein, la factorisation, il faut la rechercher en priorité, dès qu'on en voit une, on saute dessus, mais des fois il n'y en a pas, et donc il faudra se débrouiller autrement.